Bonjour, bienvenue à toi, c'est du signe du Gémeaux. Alors que ce soit ton signe du zodiaque, ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, je vais baisser un peu comme ça tu verras un peu mieux les cartes. Eh bien, ben voilà, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors, cette petite guidance, uniquement, ben voilà, j'avais envie qu'on se pose la question. J'avais envie de t'aider à répondre à cette question. Que puis-je attendre de cette relation? Donc, que tu sois célibataire, que tu sois en couple, ou que tu sois en triangulaire, eh bien, je vais essayer de t'aider à y voir peut-être un peu plus clair. Si tu es célibataire, ben, dans cette relation qui arriverait vers toi. Si tu es en couple, dans ce qui se passe dans ton couple, pardon. Et si tu es en triangulaire, bien entendu, ben, ce qui se passe avec cette personne. Ok, alors on part bien entendu mes deux petits personnages, on a la femme, on a l'homme, mais tu adaptes à ta situation, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. Moi j'ai rien contre ça, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Ok, allez, on y va, on est go. On va déjà aller voir ce qui se passe là maintenant dans ta vie au moment où tu visionnes cette vidéo, voir si ça résonne en toi, clairement, si ça t'évoque quelque chose. Allez, on est parti. On va prendre là, là, là. On va prendre là, là, là. Et on va prendre ici. Voilà. Ah ben celle-là, elle a voulu venir. On va la prendre aussi. Voilà. Elle s'est retournée. Donc non. Voilà. Elle n'avait pas besoin de se montrer. Ok. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Ben, on a la carte du travail. Ok. Le travail. Le travail, ça peut être beaucoup de choses. Alors, on a la maison. On a les étoiles. On a la cigogne. Et on a la haute tour. Ok. Alors, clairement, qu'est-ce que... Ben, moi, ça me parle vraiment, ce truc. J'ai l'impression que au sein du foyer, au sein de cette relation présente ou à venir, il y a des illusions quand même. On se fait beaucoup d'illusions, on a envie de beaucoup de choses, on espère beaucoup de choses en tout cas. On espère un changement, on espère un déménagement, on espère pourquoi pas une officialisation de la relation avec cette haute tour qui peut tout simplement représenter une commune, une église. Ok? On part là-dessus. Allez, on va aller maintenant interroger différents oracles. J'ai voulu m'adapter, changer un peu. En tout cas, on te parle de travail. Ouais. On te parle de travail et on a le travail et le vaisseau. Donc clairement, tu vas devoir, il y a des choses que tu vas devoir traverser et ça va te demander des efforts. Ça va te demander un travail sur toi-même. D'accord? Pour arriver au but final, pour arriver à destination. Ok? Et donc voilà, on va prendre différents oracles et on va d'abord aller un petit peu voir ce que représente cette personne pour toi. Alors, pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des astres et de la destinée avec les différentes maisons, tout simplement. Et donc, avec cet oracle de la destinée, on va aller voir qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette personne. Ok, celle-là, elle est déjà... Ok, bah décidément, c'est toujours la même chose qui revient. L'autre, c'était je crée la joie, maison 5. Et ici, on a la maison 6, avec je suis utile. Je suis utile au quotidien. Donc, cette personne, elle représente la discipline, le service, le travail, le corps, la santé, le perfectionnement. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette personne, tu l'idéalises un peu. Ok? Donc, tu te fais une image de ton autre, tu idéalises ton autre. C'est quelqu'un qui t'est utile au quotidien, c'est quelqu'un que tu as besoin d'avoir dans ta vie, ou c'est quelqu'un, si tu es célibataire, que tu vas rencontrer, et qui directement va, va te sembler indispensable. Ouais, vraiment. Alors que personne n'est indispensable, ça je te le rappelle, ça un principe de base. Personne n'est indispensable, hein, que ce soit en amour, que ce soit dans le boulot, que ce soit en amitié, personne n'est indispensable. Personne n'est irremplaçable. Ok? On peut bien sûr avoir quelqu'un dans son cœur et se dire mais jamais je pourrais sortir cette personne de mon cœur. Oui, clairement, cette personne, tu vas lui faire une place dans ton cœur, mais elle sera au final remplacée par autre chose. Ça peut être remplacé par une passion ou elle sera tout simplement remplacée par une autre personne. Parce que c'est comme ça. La nature humaine est ainsi faite. Ok? Maintenant, on va aller un petit peu interroger, je ne sais plus parler, l'oracle des Médéors. Vous êtes mon avant-dernier signe. Allez, avec l'oracle des Médéors. Que pense-t-il, que pense-t-elle de moi?
La big question. Alors, un peu comme si tu allais demander à son meilleur pote ou à sa meilleure pote, tiens, est-ce que tu sais, Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, Augustine, voilà, qu'est-ce qu'elle pense de moi, cette personne, au final? Hmm. Elle m'a rencontré, ou on est en couple depuis X temps, ou on est en triangulaire depuis X temps, et puis je comprends pas trop qu'est-ce qu'elle pense, pardon, qu'est-ce qu'elle pense de moi. Il y a un changement imminent, hein. Donc, dans sa façon de penser, dans la façon de penser de ton autre, il y a quelque chose qui va changer très rapidement. À partir du moment où tu visionnes cette vidéo, il y a quelque chose dans sa façon de te voir, de te percevoir qui va changer radicalement. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a, ben, cette personne, elle pense clairement que tu as besoin d'un nettoyage profond parce qu'il faut que tu acceptes certaines choses. D'accord? Ces choses que tu dois accepter, ben, ça vient peut-être tout simplement de lui ou d'elle, ou ça vient peut-être tout simplement de ton passé. Ok? En tout cas, il y a des choses à accepter. Il y a des réponses qui tardent. Dans cette impression, donc il ou elle a peut-être cette impression que tu es toujours en attente de quelque chose. Ok? En attente de réponse, en attente en attente d'une approbation, en attente d'un geste de cette personne. On te parle de corps physique souffrant. Fatalement, si tu n'es pas bien dans ta tête, si tu souffres intérieurement, ça va se transformer en douleur physique. Ça, c'est, voilà, tu peux demander à n'importe qui, tu peux aller voir sur Google. Euh, Quand on n'arrive pas à mettre des mots sur ces mots, ça se transforme en douleur physique. Ok? Quand on n'arrive pas à sortir tout ce qu'on a envie de sortir, quand on n'arrive pas à s'exprimer, quand on n'arrive pas à, on trouve pas d'issue en fait, eh bien on finit par attraper des maux de crâne, on finit par attraper des maux de ventre, on finit par avoir mal aux jambes, mal aux bras, la tête lourde, tu vois, tous ces trucs-là en fait. Hein. Donc c'est pas que tu vas choper un cancer demain, loin de là, c'est simplement tous ces maux, ces, ces douleurs que tu n'arrives pas, qui sont intérieures et que tu n'arrives pas à sortir, que tu n'arrives pas à exprimer, eh bien, ton corps réagit parce que lui, à un moment donné, il n'en peut plus. Il y a le marchand de glace qui passe. On va le laisser passer tranquillou. Voilà. Merci le marchand de glace. Et donc, toutes ces difficultés que tu emmagasines, eh ben, à un moment donné, ton corps, il supporte plus. Et donc, inconsciemment, c'est comme ça pour tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va se transformer en douleur physique. Pourquoi? Parce que ça va être le signal d'alarme. Ça va vraiment vouloir dire, bon maintenant c'est stop, ça suffit, t'arrêtes tes conneries, tu craches ce que tu as à cracher, et puis ça va aller mieux. Ok? Et enfin, cette personne, ce qu'elle pense de toi, c'est que, et elle est déjà sortie pour un autre signe aussi, vous avez un lien, vous avez eu un lien dans une vie antérieure. D'accord? Donc vous êtes deux âmes qui, à un moment donné, pouf, se sont retrouvées. Mais vous avez déjà vécu quelque chose dans une autre vie. D'accord? Après ça, chacun ses croyances. Tu es libre d'y croire ou de ne pas y croire. Tu gardes ton libre arbitre, bien entendu. On est d'accord là-dessus. Qu'est-ce que cette personne attend? Qu'est-ce que ton autre attend de cette relation? Voilà. Qu'est-ce qui... Oula, on te parle d'accusation. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Le retour. Ouais. Donc ton autre, à un moment donné, va s'attendre à ce que, eh bien, le fait que tu fasses un nettoyage profond, le fait que tu finisses par accepter toutes ces douleurs, ce corps physique souffrant, ce lien dans une vie antérieure, eh bien, il s'attend au retour de bâton, tout simplement. Il s'attend à ce que tu l'accuses lui de tes mots, quelque part. Ok? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il attend D'accord. Ben, il attend tout simplement que tu te projettes. Ok? Que tu te regardes droit dans le miroir et que tu arrives à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne va plus chez toi, sur ce qui ne te convient plus. Tout simplement. Ok? Il attend ça de cette relation.
Il attend vraiment de pouvoir avoir un... Parce que ça peut être lui, hein, de l'autre côté du miroir. Ça peut être toi, mais ça peut être lui aussi. Que tu le regardes en face, ou que tu te regardes en face et ouais, ou que tu le regardes lui et que, ou elle, et que clairement, tu lui dises tout ce que tu as à lui dire. Tu lui sors tout ce qui est là, ce nœud-là que tu as là à l'intérieur de l'estomac. OK? Parce que comme ça, par après, une fois que ça se sera fait, ce qu'il attend de cette relation, c'est de la tranquillité. Voilà. C'est de pouvoir vivre cette relation tranquillement. Tout simplement. Et on te dit quoi? On revient avec cette carte de la clairvoyance où on te dit que bah, tu vas y arriver. Ok? Il attend que tu arrives. Il sait que tu as le potentiel pour y arriver. Il sait que tu es capable de le faire et qu'à un moment donné, tu vas ouvrir les yeux et vraiment, tu vas voir la vérité en face. Ok? Alors, on va maintenant un petit peu voir ben, tout simplement quelle direction prend cette relation. Voilà, quelle direction. Ouf, ouf. Malheureusement, c'est pas folichon, folichon. À savoir que ben, il risquerait d'y avoir un éloignement et il va y avoir un cœur qui va être brisé là. Alors le tien ou le sien, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est pas du joli joli. Pourtant, la relation en elle-même, quelque part, à partir du moment où tu arrives à te projeter, où tu arrives vraiment à t'ouvrir à l'autre, voilà, il y a la tranquillité qui est là et on voit clair et maintenant tu vas peut-être voir clair sur cette relation, à savoir qu'au final, ben, ouais, je veux me projeter, mais non, ça ne me convient pas, tout simplement. Et donc, tu vas tout simplement t'éloigner. Certes, hein, il va y avoir des bobos au cœur, hein, parce que c'est jamais gai d'annoncer à quelqu'un, bah écoute, non, au final, ça ne marchera pas, je ne veux plus, ou je ne veux pas, ou je ne veux pas aller plus loin, ou je ne veux plus aller plus loin. Ceci dit, derrière ce cœur brisé, et une fois cet éloignement arrivé, il y a une invitation. Il y a une invitation, mais c'est vraiment un truc inattendu qui va te tomber dessus. Et c'est un coup de foudre. Voilà. Je ne sais pas te le dire autrement. Encore une fois, tu gardes ton libre arbitre. Hein. J'ai jamais dit quitte ton mari, quitte ta femme, quitte ta triangulaire. Ne te mets pas, si tu es célibataire, ne te mets pas, une fois que tu auras visionné cette vidéo et que tu vas rencontrer quelqu'un peut-être quelques jours après, j'ai pas dit ne te mets pas avec parce que de toute façon, ça n'ira pas. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai simplement dit que à partir du moment, il se peut qu'à partir du moment où tu arrives à te projeter, d'accord, à aller voir vraiment au plus profond de toi ce qui se passe et ce que tu ressens. Tu vas retrouver une tranquillité, tu vas ouvrir les yeux et soit il y a le cœur brisé, on s'éloigne, il y a une invitation suivie d'un coup de foudre, mais il se peut aussi que cette relation, au final, bah, peut-être que vous allez vous éloigner pendant un moment et puis il y aura l'inattendu qui va être là, soit toi, soit ton autre, il y aura une invitation et il y aura un regain de relation. Les deux sont possibles. Maintenant, je ne peux pas décider à ta place, d'accord? C'est du général, donc il y a beaucoup de Gémeaux sur la Terre. J'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui vont visionner cette vidéo. Ceci dit en passant. Et donc, je me dois tout simplement de prendre en compte les différentes situations, les différentes possibilités qui vont s'offrir à toi. Ok, on n'a pas fini. On va quand même aller demander à tes êtres de lumière, ben, tout simplement, qu'est-ce que tu peux faire pour cette relation? Voilà. Ce que tu peux faire pour soit tourner la page, soit repartir de zéro et voilà, youpi tralala, c'est reparti mon kiki comme au premier jour. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour cette relation? Elle est déjà sortie aussi. Hein. Faire le vide. Voilà. Tu vois, tu as cette personne avec tous ces anneaux autour de la tête et poum, poum, poum. Elle en veut tout balader. Voilà. Confie tes trucs à l'univers. Voilà, si dans tes croyances, eh bien, si tu crois que l'univers existe et que l'univers peut t'aider, eh bien, confie tout ça à l'univers.
D'accord? Confie ça à tes anges, confie ça à tes archanges. Écris, écris, puis brûle, brûle cette lettre. Et voilà. Mais il faut vraiment vider ton esprit. Ok? Il faut faire le vide, clairement. Pour avoir les idées claires. Pour vraiment, vraiment ne pas te planter. L'erreur est humaine, hein, on peut se planter. Hein, mais je veux dire, voilà, au moins tu seras sûr. Tu, pardon. Tu seras sûr que tu n'auras pas pris de décision à la légère. Tu seras sûr que tu n'agiras pas sur un coup de tête. Ça, c'est très important. Parce que quand on agit sur un coup de tête, bien souvent, on le regrette. Fais-moi confiance, je sais de quoi je parle. Et on t'annonce tout simplement un changement. Ce que tu peux faire pour cette relation, ben, c'est changer, tout simplement. Donc, on ne te demande pas de changer de caractère, de changer d'attitude, non. On te demande tout simplement de faire le vide, d'amener du neuf, d'amener un changement à cette relation. Si vraiment tu as envie que cette relation perdure. OK? Voilà. Alors ensuite, ben, évidemment, le petit conseil avec l'oracle à haute vibration. Si tu me suis sur YouTube, tu sais que c'est un oracle que j'utilise régulièrement aussi, parce que je trouve qu'il est de très bons conseils et que voilà, ça fait du bien parfois d'être conseillé, tu vois. Même si les conseillers ne sont pas les payeurs. Ça, c'est aussi quelque chose que ma mère me disait souvent. Maman, si tu m'écoutes, je te salue. Voilà. Mais quand même, on a parfois besoin d'un petit conseil. Allez, on en a justement là. Quand je te le dis, tu as besoin de nouveautés, tu as besoin de changement. Et on te dit, souhaite-toi le meilleur. Voilà. Loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Allez-y, allez-y, abusez-en de cette loi de l'attraction. Visualisez les choses comme si elles étaient déjà arrivées dans votre vie. Ok? Eh bien voilà, écoute, sur ce, il me reste à te souhaiter euh, une belle fin de matinée, une belle fin d'après-midi, une belle fin de soirée, peu importe le moment où tu regardes cette vidéo. J'espère avoir pu, en tout cas de tout mon cœur, t'aider à y voir plus clair, avoir pu peut-être ouais, te conseiller quelque part et peut-être réveiller ce petit truc en toi qui fait que les choses vont s'arranger d'une manière ou d'une autre. Hein. Ok? Voilà, alors je t'invite bien entendu à liker si tu as aimé le contenu de cette guidance. Je t'invite à t'abonner aussi si tu as envie de voir, voilà, si tu as envie de me suivre, si tu as envie de participer à mes autres guidances, si tu as envie de participer à mes lives, eh bien c'est la petite condition sine qua non, c'est qu'il faut être abonné maintenant pour pouvoir participer au live, tout simplement. Voilà. Donc c'est gratuit. Je réponds à une question gratuitement lors de mes lives. Une, pas 150, hein, ok, on n'abuse pas. Je réponds à une question gratuitement lors de mes lives. Et je ne fais pas de tirage au sort, donc je réponds à tout le monde. Si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde lors du live, ce que je fais, j'invite les personnes à me contacter par mail, à m'envoyer leurs petites questions par mail, et dès que j'ai 5 minutes, je réponds. Voilà, je reste quelqu'un de très disponible à ce niveau-là. Je pense que toutes les personnes qui me suivent depuis le début peuvent le dire. Je suis quelqu'un de très dispo. Dès qu'on m'envoie un message, si je suis pas occupée, ben, en direct, je vais répondre au petit message et voilà. Je suis toujours là pour un petit conseil, je suis toujours là pour un petit coup de main. Ok, dans la mesure, bien entendu, de mes capacités, dans le temps aussi, par rapport à mes obligations, parce que ben voilà, j'ai aussi une famille, j'ai aussi une vie à côté de tout ça. Ces guidances, pour moi, je le fais par passion. Je le fais par envie, je le fais parce que voilà, parce que je suis très empathe et que j'aime aider les gens. C'est tout. Allez, je te souhaite, j'arrête de blablater, je te souhaite de belles énergies, prends soin de toi et je te bisouille. À bientôt.